Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va, hein, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous-même, vous savez à quel point. Maintenant, vous avez l'habitude même. Pas vrai? Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros pavé. Oui, oui, oui. L'échec. C'est du puissant. Je pense que je risque même de faire peut-être une deuxième partie. Bref, vous me direz si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un commentaire afin que je fasse une suite si jamais ça vous intéresse. Mais bon, c'est parti. Bon, déjà, laisse-moi te dire qu'on t'a menti. Toute ta vie, on t'a menti concernant l'échec. Ouais, c'est triste. Heureusement que je suis là pour te dire la vérité. Reprenons depuis le début. Donc, t'es petit, tout mignon, tu viens de sortir de l'utérus de maman. Hein. Voilà, tu découvres le monde. Tu essaies d'apprendre à communiquer, blablabli, blablabla. Tu te débrouilles plus ou moins bien. Tu rates, tu réussis. Tu t'en fous de la vie des autres si tu rates, c'est pas grave. T'apprends à marcher, tu têtes le sol une ou deux fois, c'est pas grave. Au contraire, même papa et maman s'extasient. Les rares fois où tu réussis à poser deux pas et tu tombes, ils sont là en mode oh, il a réussi à faire deux pas, amazing, même s'il est tombé après. Tu vois, c'est un échec en soi. Tu t'es cassé les deux dents de devant là sur le sol, mais tu as essayé. Donc les parents sont saucés, tu vois. Et toi-même, du coup, tu vois les étoiles dans les yeux de tes parents. Du coup, toi-même, ça t'encourage. Tu refais encore ce que tu veux faire comme eux. Tu les vois debout devant toi aussi. Tu veux marcher debout, même si ta couche te gêne dans tes mouvements, mais tu veux faire pareil. Durant cette période de ta vie, tu connais pas la honte. Tu ne te compares pas aux autres. Tu t'en fous de la vie des autres. Tu fais tes trucs. Et voilà, t'as envie de mettre tes doigts dans la prise, tu les mets. Heureusement, papa et maman se précipitent et enlèvent ta main avant que tu le mettes. Et tu pleures un peu, genre, ah, pas content. Mais bon, voilà. Mais tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Tu as ton avis. Tu fais ce que tu veux. Tu rates, tu t'en fous. À aucun moment tu vas t'arrêter sur ton échec. Tu vas réessayer encore et encore et encore. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui t'est arrivé après cette période de ta vie? Pourquoi ça a changé? Eh ben t'as grandi. T'as commencé à t'intéresser à ce que les autres pensaient. T'as commencé à devenir sociable, plus ou moins. Ça dépend de certains. Hein. Voilà. Tu veux quand même être validé par les autres, être accepté dans la communauté, tout ça, bla 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 bla. Et puis surtout à l'école, on met en avant ceux qui réussissent. Et ceux qui échouent, on les rabaisse un peu. Puis même à la maison. Tout autour de toi, c'est fini l'époque où quand tu essayais et que tu ratais, on t'encourageait quand même. Ça, c'est un dossier classé, ça. Eh bien, sache-le. Tu as besoin de rater des choses. Tu en as besoin. C'est un système d'apprentissage. Déjà, ça fait fonctionner ton cerveau un peu plus rapidement. Il va se mettre à cogiter un peu. Si t'as pas d'échec, eh ben, le cerveau, il n'a pas vraiment de raison de cogiter. C'est pas en regardant de la télé-réalité H24 et en bossant sur un petit boulot où tu sais que t'as pas d'effort neuronal à fournir que il va bosser le Jean-Baptiste là-haut là. Tu sais ce que je veux dire? Voilà, il faut que tu te lances des nouveaux défis. Et quand tu te têtes le sol, bah, ton cerveau il connecte deux nouveaux neurones. Il se dit bon là ça va pas marcher. On va tester autre chose. Mais on va y arriver. Donc si toi tu paniques dès le premier échec et que t'arrêtes, mon gars, frustration, le pauvre Coco là-bas là, il a pas le temps de se muscler. Il faut que tu vois vraiment la vie comme le meilleur jeu de PlayStation auquel t'as joué. Le meilleur jeu de PlayStation jamais inventé en fait, c'est ta vie mon gars. Et regarde bien, quand tu joues à Street Fighter, ou à Call of Duty, ou à Mortal Kombat, mon ami, on te botte les fesses une fois, tu meurs, bah tu recommences, jusqu'à ce que tu pètes la gueule du gars qui t'a balancé une balle dans la fesse dans le niveau d'avant. Surtout à Call of, parce que le nom du mec qui t'a tué s'affiche toujours. N'est-ce pas? Tu reviens et tu as ta revanche. Tu vois ce que je veux dire? Tu insistes. Tu réessayes encore et encore. Même si c'est le même boss qui te botte les fesses pendant une semaine, à la limite, tu vas aller sur tonton Google, chercher une solution, voir comment tu dois buter le patron, et quand tu reviens pour jouer, tu butes le patron. Peu importe comment, même si tu triches, tu trouves une solution et tu lui pètes les deux dents de devant au coco. Et bah dans ta vie, t'es supposé faire pareil. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Sans défi, ta vie, elle sert à quoi en fait? À part mater de jeunes acteurs sur écran géant. J'aurais peut-être dû garder ça pour moi.
Redevenons sérieux 2 secondes. Sérieusement, t'enlèves toute intervention extérieure, tout commentaire extérieur. Est-ce que c'est vraiment grave si tu rates un truc? Franchement. Ah oui, et surtout sans te comparer aux autres aussi. Parce que si toi tu rates et que d'autres réussissent, tu ne te compares pas à lui. Parce que tu n'es pas dans sa peau, tu n'es pas lui, tout ça, etc., etc., etc. Parce que si ça se trouve, il y a des trucs que toi t'arrives à faire, genre les doigts dans le nez, et lui, il n'y arrive pas. Et crois-moi, ça doit lui gratter aussi une certaine fois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Puis en plus, j'avoue le mot échec là. Moi, ça me gratte un peu, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu appelles ça échec, c'est comme si la partie était terminée, tu vois. Quand tu joues à Street Fighter, tu vois, parce que ça c'est mon secteur. Tu joues à Street Fighter, tu vois. T'as avec Chun-Li, t'enchaînes tes mouvements, ta. Monsieur Bison te botte les fesses. Monsieur Bison, c'est le Big Boss, ok? Pour ceux qui connaissent pas. J'espère que vous connaissez, parce que sinon là, c'est la 12, ok? Monsieur Bison botte les fesses de Chun-Li, ok? Au moment où il te botte les fesses, les 2 ou 3 fois où il est supposé te botter les fesses, t'as un écran qui s'affiche là, où il te demande reprendre ou s'arrêter. Eh ben dans ta vie, t'as exactement la même chose. T'as le choix entre reprendre la partie et réessayer, ou laisser tomber. Et c'est au moment où tu laisses définitivement tomber que c'est un échec. Mais avant, c'en est pas un, c'est un essai, mon chou. Hein? Tu essayes, tu testes. Ce n'est qu'un test. Moi, personnellement, j'ai toujours eu tellement peur de l'échec. Mais tellement peur de l'échec. Au point où j'ai eu une phase où j'ai décidé de ne rien faire. Genre stagner. Pendant un long moment. Parce que je voulais pas vivre d'échec. Et je ne voulais surtout pas qu'on me fasse de commentaires. Mais en fait, quoi que tu fasses, on va toujours parler de toi. Tu stagnes, on va critiquer ta vie parce que tu stagnes et il ne se passe rien. Tu essayes et que tu rates, on va critiquer ta vie parce que tu essayes et tu rates, quoi qu'il arrive. Même quand tu réussis, on va critiquer ta vie parce que tu essayes et tu réussis, mais que d'autres ratent. Et donc on va te comparer. Tu t'en fous, mon ami. Tu es un crasseux, mon ami. T'as pas besoin des interventions extérieures, mon ami. See what I mean? Et ce que je trouve le plus triste, en fait, c'est que parfois, t'as vraiment des gens, tu vois, qui se considèrent comme étant, genre, un échec ambulant. Mon ami, t'es pas un échec ambulant. Laisse-moi te rappeler à quel point tu es badass. Parce que oui, hein, tu es là, tu t'enflammes. Ouais, j'ai tout raté dans ma vie. Ah, mon mec m'a quitté. Bref, etc., etc. Non. Pourquoi? Sur 1 million à peu près de spermatozoïdes. Ouais, je vais jusque là-bas. Hein? T'es quand même celui qui a gagné la course. Hein? Dans le sprint là. Hein? Tu as atteint l'objectif en premier, mon gars. T'as atteint la cible en premier. Sur 1 million, je dis 1 million, mais je pense qu'il y en a plus. Sur 1 million de petites gouttelettes là, toi, t'as tapé l'accélération, t'as fait du Fast and Furious et t'es arrivé le premier dans le game. Usain Bolt à côté, il peut aller boire du thé. T'as gagné la course. Donc, déjà au départ, sous forme de spermato, t'as gagné une course de ouf, mon gars. T'es dans le game. T'es dans le game. Et ça, c'est un exemple. Parce que je peux en trouver des tonnes d'exemples comme ça. Sérieusement, c'est important. Si tu dois retenir un truc de toutes les vidéos que j'ai faites dans ma vie, jusqu'à maintenant, tu dois retenir celle-là. Vis ta vie. Comme si tu étais dans un Street Fighter ou un jeu de Call of Duty. Tu joues à fond. Et tu ne calcules pas les autres. Mon ami, tu glisses sur une peau de banane, tu te relèves. T'as pas besoin d'aller regarder qui t'a vu tomber. On s'en fout. Mon ami, on s'en fout. On a tous honte de quelque chose. On s'est tous tapé la honte quelque part. On a tous échoué quelque part. Tous. Tous. Il n'y a pas une personne qui n'a pas raté quelque chose. Déjà, juste quand il était bébé, on a tous tété le sol. On a tous essayé de se mettre une cuillère dans la bouche à un moment ou à un autre. On a raté la bouche. Tous. Tous. Donc, mon ami, t'as raté? Tant mieux. Ça veut dire que t'as essayé. Donc, you are in the game. On se ressaisit maintenant. Ok? Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Avec tout mon amour. Que la grâce vous accompagne.